Bonjour, on va faire aujourd'hui nous allons faire la correction de l'exercice 1. Dans une école d'ingénierie, une association compte 9 étudiants de première année, 10 étudiants de deuxième année et 3 étudiants de la troisième année. Donc, on va toujours voir ça comme si on a une urne. Donc, on a 9 étudiants de la première année, 10 étudiants de la deuxième année et 3 étudiants de la troisième année. Donc, cette association doit choisir un comité représentatif constitué d'un étudiant de première année et d'un deuxième et d'un de la deuxième année et d'un de la troisième année. Donc, combien y a-t-il de comités possibles? Donc, première question. Donc, pour choisir un comité, on peut choisir un étudiant de la première année. Donc, et cela, ça fait combien bien, on a combien de possibilités? Donc, on va choisir un étudiant de la première année. C'est-à-dire, on a C1 parmi 9 possibilités on a possibilité pour le choix de l'étudiant de la première année. On a aussi C1 parmi 10 possibilités pour le choix de l'étudiant de la deuxième année. Et C1 parmi 3 possibilités pour le choix de l'étudiant de la troisième année. Donc, le nombre de possibilités ou bien de comités possibles est, est C1 parmi 9 fois C1 parmi 10 fois C1 parmi 3 qui est égal à 9 fois 10 fois 3 qui est égal à 270. Donc c'est 27 fois 10, c'est 270 comités possibles. Passons à la question 2. Et toujours cas de l'urne.
Première année, il y a 9. Deuxième année, il y a 10. Troisième année, il y a 3. Donc cette fois-ci, un comité est constitué de 4. Un comité est constitué de 4 étudiants. D'accord? Mais il faut au moins un de la première année et au moins un de la deuxième année et au moins un de la troisième année. Donc voilà la première année, voilà la deuxième année, voilà la troisième année. Donc au moins 4. Et je veux dire 4 et au moins un de la première année, au moins un de la deuxième année, au moins un de la troisième année. Donc on a les cas suivants. Donc soit on a 2 de la première année, un de la deuxième année et un de la troisième année, ou bien un de la première année et 2 de la deuxième année et un de la troisième année, ou bien un de la première année, un de la deuxième année et 2 de la troisième année. Et pour ça, donc le nombre de comités possibles pour chaque cas est le suivant. Donc le nombre de comités pour le nombre de comités pour ce premier choix, c'est combien? Donc, c'est 2 parmi 9. Donc, c'est C2 parmi 9 fois C1 parmi 10 fois C1 parmi 3. Pour ce deuxième cas, c'est-à-dire 1 de la première année, 2 de la deuxième année et 1 de la troisième année, c'est C1 parmi 9 fois C2 parmi 10 fois C1 parmi 3. Et ce troisième cas, 1 de la première année, 1 de la deuxième année et 2 de la troisième année, c'est-à-dire 1 parmi 9 et 1 parmi 10 et 2 parmi 3. Donc au total, le nombre total de comités possibles, le nombre de comités possibles est, donc le nombre de comités possibles est la somme C de 9 fois 10 fois 3, parce que c'est un n, c'est toujours n, plus 9 fois C2, 10 fois 3, plus 9 fois 10 fois C2, 3. Merci pour votre attention et c'est ainsi que prend fin la correction du premier exercice. Bon courage.